Elle raccrocha au moment où j'ouvrais la porte d'entrée. L'écran de son téléphone était encore allumé sur le comptoir, le numéro masqué sous inconnu, et elle se précipita, trop vite pour me serrer dans ses bras. « Salut, tu es rentré ?» dit Nathalie, d'un ton si enjoué que ça en faisait mal. Le sourire n'atteignait pas ses yeux. Il était là, comme un autocollant. « Oui », répondis-je, en enlevant mes chaussures sur le tapis. « Le téléphone », dit-elle en retournant l'appareil. « C'est du spam, j'en reçois toute la semaine. » « Quelle chance !» marmonnai-je en posant mon sac sur la chaise de la salle à manger que nous n'utilisions jamais. Ses bras restèrent autour de mon cou une seconde de trop, comme si elle posait pour une photo. Je l'embrassai sur le front par habitude, puis pris un verre d'eau pour chasser l'arrière-goût du café de bureau bon marché. Si j'avais su où ça nous menait, j'aurais pris une minute de plus avec ce verre. Une dernière gorgée normale. Nathalie était la femme parfaite sur le papier. Des dîners impeccables, de jolies serviettes pliées de la même manière chaque dimanche. Un calendrier partagé si détaillé qu'il aurait pu gérer le trafic aérien. Elle faisait des listes pour ses listes. J'admirais ça autrefois. Dernièrement, mon nom ne figurait plus sur les listes. Ça a commencé dans les petits détails. Elle perdait la notion du temps dans un studio de pilates qui n'affichait pas ses horaires en ligne. Elle emmenait sa voiture au lavage 2 fois par semaine à cause du pollen. Elle ne se blottissait plus contre moi sur le canapé. Elle passait de son pyjama à des leggings pour plus de confort. Elle dormait avec un oreiller comme barrière, telle une carte de confidentialité d'hôtel. Je n'étais pas un adolescent. Je n'insistais pas. Je me disais que le travail me distrayait. Elle avait trouvé une nouvelle routine. Nous nous ajusterions. Sauf que, ajuster, s'est transformé en dérive. Mes appels pendant la journée tombaient sur sa messagerie. Ses réponses étaient d'une douceur écœurante. Une phrase neutre. Au dîner, elle me demandait des nouvelles de mes réunions avec l'intérêt d'une application météo, puis revenait à ses amis. Marine organise une soirée entre filles. Jessica veut découvrir ce nouveau bar à vin. Chloé traverse une période difficile avec son mari. Je dois la soutenir. Elle partait dans un nuage de parfums que je ne reconnaissais pas et rentrait tard, marchait discrètement devant la chambre, prenait une douche la porte verrouillée. Je n'ai pas fait de discours. J'ai observé. La première résistance est arrivée un vendredi. Elle attrapa ses clés alors que je posais un poulet rôti que j'avais acheté parce que c'était notre habitude. Facile, savoureux, Netflix et des blagues. Remis à plus tard, cria-t-elle. Marine a besoin de moi. Elle traverse un moment difficile. Elle a eu 3 moments difficiles, cette semaine, dis-je. Nathalie haussa les épaules en enfilant une veste. Des trucs de fille. Tu ne comprendrais pas, peut-être, dis-je, si ça existe. Elle roula des yeux vers le four comme s'il avait dit quelque chose de stupide. Ne sois pas cynique. Ce n'est pas attirant. Je vais essayer d'être observateur, lui dis-je. Ça marchait pour toi. Elle embrassa l'air au-dessus de ma joue et partit. Son téléphone sonna sur le comptoir et s'alluma avec « à bientôt » d'un numéro enregistré comme un emoji fleur. Mignon. Quand je tendis la main pour retourner le téléphone face cachée, je vis l'aperçu du dernier message. Il y avait eu un nom d'homme, puis le nom avait été modifié en fleur. Une simple erreur dans le journal des notifications. Je l'ai enregistré, je n'ai pas explosé, je n'ai pas accusé. J'ai mangé du poulet seul et j'ai nettoyé le comptoir jusqu'à une brillance qu'elle aurait approuvée. La première scène que j'ai ouverte était pour moi. Le samedi matin, pendant qu'elle était au yoga, j'ai découpé le calendrier partagé en blocs séparés. Fini le rendez-vous hebdomadaire qu'elle pouvait annuler à la dernière minute. Je lui ai envoyé un message. La semaine prochaine, je privilégie les équipes de nuit et la salle de sport. Les dîners, on verra au cas par cas. Elle a répondu par des émojis en forme de cœur. Pas de problème. Je veux que tu te concentres sur toi. J'ai arrêté de payer son abonnement au lavage de voiture et j'ai divisé la carte que nous utilisions pour les courses. Je lui ai dit dans la cuisine, sans détour, sans chichi, nouvelle règle. Les dépenses essentielles sont sur le compte joint. Tes soirées entre amis et tes virées shopping sont sur ta carte personnelle. Et les miennes aussi. Elle s'appuya sur l'îlot et m'étudia comme une énigme. Tu es fâché de quelque chose ? Je suis organisé, dis-je. Tu aimes l'organisation. Alors c'est une question d'argent maintenant.
C'est une question de clarté. Tu es occupé. Je suis occupé. Ne subventionnons pas les loisirs de l'autre. Je suis ta femme, Antoine, dit-elle, et je suis ton mari, dis-je. Nous investirons dans ce qui est partagé. Elle détestait le ton calme, décisif. Elle se mordit la lèvre mais hocha la tête. C'est théâtral. D'accord, si ça te fait du bien, ça me fait me sentir honnête. Cette nuit-là, elle fit le premier pas en douceur. Elle rentra tôt avec un sac de burgers de ce restaurant au bord de la Seine. Celui avec les guirlandes lumineuses et les pains moelleux qui te tachent les mains. Trêve, demanda-t-elle, s'installant sur mes genoux, le sac de burgers bruissant sur mon genou. Tu as raison. J'ai été distraite. Tu fais la trêve avec moi ou avec ma carte de débit? Demandai-je. Elle me donna un coup sur l'épaule avec le sac en papier. Avec toi. Mange. Ensuite, nous pourrons regarder cette série policière que tu aimes. C'était le contact le plus proche que j'ai eu depuis un mois. Elle plaça ses pieds à côté de moi. Pas de barrière d'oreiller cette nuit-là. Je n'ai pas trop analysé, j'ai juste noté le timing. Après ma limite, pas avant. Dimanche matin. Elle était de nouveau sortie à 9h pour un brunch avec Marine et Jessica. Elle m'embrassa sur le front sous le même angle que le premier jour et partit. J'essuyai la graisse de burger de la table et appelai Simon. Simon dirige l'atelier de mon entreprise. Un chef d'atelier typique, coupe en brosse, riant comme une tondeuse à gazon. Il voit tout. Nous prenons un café 2 fois par semaine et parlons de football et des raisons pour lesquelles les gens oublient leur badge d'accès. Explique-moi ça, dit-il devant 2 gobelets en carton à l'extérieur de l'entrepôt. Des chariots élévateurs en arrière-plan comme des baleines en migration. Elle est gentille quand je prends mes distances, dis-je. Elle est occupée quand je suis là. Elle a un emoji fleur là où il y avait un nom. Elle fait des câlins comme une opération de communication. Je ne suis pas furieux. J'évalue. Engage quelqu'un, dit Simon. Pas un ami, pas un cousin. Discret, ennuyeux. Facture payée à temps. Obtiens des faits. Si tu te trompes en paix. Tu ne penses pas que je devrais lui parler d'abord? Tu le feras, dit-il. Tu parleras mieux si tu sais déjà. Je n'avais pas besoin de plus. Lundi, j'ai trouvé un type par l'intermédiaire de l'avocat d'un collègue, un ancien flic qui faisait du travail discret. Il s'appelait Léo. Il portait des chemises comme un professeur remplaçant, conduisait une berline beige, me regardait comme si j'étais une liste de courses. De quoi avez-vous besoin, Antoine, demanda-t-il. Des dates, des heures, des habitudes, dis-je. Des photos si elles se présentent naturellement. Je ne cherche pas les feux d'artifice. Je veux un calendrier. Les gens veulent généralement des feux d'artifice. Je ne suis pas les gens, lui dis-je. Et je ne veux pas de votre opinion. Je veux votre rapport. Il hocha la tête, peu impressionné, ce que j'ai apprécié. Continuez à vivre normalement. Pas de théâtralité. Je vous recontacterai. Pendant 2 semaines, j'ai ajusté ma vie par petites touches. J'ai arrêté de la poursuivre avec des petites conversations. Si elle annulait le dîner, je passais à autre chose. Si elle proposait on devrait faire un truc en couple avec Chloé et son mari, je le mettais sur une étagère peut-être plus tard, envoie-moi les détails et ne le reprenais jamais. J'ai pris des quarts supplémentaires. Je suis retourné à la salle de sport où l'on diffuse du vieux rock par un haut-parleur cabossé. J'ai cuisiné un steak pour moi et laissé une assiette si elle était rentrée avant 22h. Parfois, elle était intacte le matin. Elle ajoutait de la pression avec des blagues. Cela a commencé le lundi soir après qu'elle ait eu une coupe de cheveux coûteuse parce que c'était l'été. Qui essaies-tu d'impressionner, demandai-je, passant une main sur sa nuque. Moi-même, dit-elle, même si quelqu'un au travail le remarque, je ne vais pas en pleurer. C'est bon pour ton moral, dis-je. Nous devrions tous avoir du moral. Tu es bizarre ces derniers temps, dit-elle légèrement. Tu étais amusant avant. J'étais ton miroir, dis-je. Je survivrai. Le mercredi, lors d'un barbecue chez nos voisins, elle a intensifié les choses. Cadre public, témoin. Elle nous a installés à côté de Chloé et de son mari, David, qui gère un immeuble en centre-ville. Le genre de gars qui pense que son trousseau de clés est une personnalité. Assiette en carton,
enfant à la craie, bière transpirant sur la table. Nathalie m'a entraîné dans la conversation comme si j'étais une attraction. Dis à David comment tu as réorganisé le budget, dit-elle avec un sourire en coin. Antoine est dans sa période tableur. David gloussa. Attention, mec. Tu vas lui gâcher l'été. Je pris une gorgée d'eau et regardai Nathalie. Tu veux que je fasse une conférence TED sur nos dépenses récurrentes ou tu voulais juste le sourire de David? Elle cligna des yeux, surprise par ma franchise. Détends-toi. On plaisante. Je ne plaisante pas avec l'argent, dis-je. Ni avec le respect. Gardons nos affaires chez nous. Chloé, diplomate polie qu'elle était, essaya de rediriger la conversation. Et, Nathalie, tu as déjà envoyé un message à Marine à propos du voyage au lac. Oui, dit Nathalie sans regarder Chloé. Nous prévoyons un week-end entre filles seulement. Tu devrais venir. Je regardai ma montre puis David. Je vais me prendre une autre eau, leur dis-je. Quand nous fûmes seuls près de la glacière, Nathalie me suivit. Ne fais pas ça, siffla-t-elle à voix basse. Faire quoi? Me faire passer pour une personne autoritaire. Tu n'as pas besoin d'aide pour ça, répondis-je en ouvrant la bouteille. Nouvelle règle. Nous ne nous mettons pas en scène pour des exercices de tir en groupe. Si tu commences, je finis. C'est une menace? Demanda-t-elle. C'est une limite, dis-je. Si tu la franchis à nouveau, je quitte l'événement sur le champ. Antoine, essaie, dis-je doucement, car le doux porte mieux. Chloé entendit la fin de la phrase en venant chercher une serviette, ses yeux allant de l'un à l'autre, mesurant quelque chose. Je ne me suis pas vanté. J'ai laissé la règle s'installer et s'imprégner dans l'herbe. C'était ma ligne publique, celle que l'on fixe une fois pour ne pas avoir à élever la voix plus tard. 2 soirs plus tard, elle rendit sa copie. Elle annula sa soirée entre filles, cuisina du saumon, alluma des bougies, mit la playlist qu'elle savait que j'aimais avant de dormir. Elle portait un pull que je lui piquai de son sèche-linge et se blottit de nouveau sur mes genoux, comme la nuit des burgers. Tu me manques, dit-elle. Je suis désolé d'avoir été distraite. Le travail est lourd et le drama de Marine est sans fin. Je me suis caché dans le bruit. Je vois. Je ne veux pas de distance. Je veux des détails, dis-je. Quel changement? Je vais réduire mes soirées tardives, proposa-t-elle. Nous ferons des jeudis, juste nous deux, pas de téléphone, pas d'amis, dîner, puis lecture sur le canapé comme avant. Marché conclu. Marché conclu, dis-je, et je le pensais avec une réserve. Je voulais retrouver l'ancien rythme. Je n'étais pas naïf quant à la raison de cette proposition, j'avais coupé l'accès et elle le ressentait. Mais j'ai accepté la main tendue. C'était un jeudi. Pendant une semaine, ça a ressemblé à un progrès. Elle avait nos jeudis. Elle mettait son téléphone dans un tiroir et le disait à voix haute. Elle me touchait dans la cuisine pendant que les pâtes bouillaient. Elle m'envoyait une photo de son déjeuner avec un message « Je pense à toi » et un cœur. J'ai répondu avec un pouce levé et ajouté « Merci pour le saumon ». La deuxième semaine, ces jeudis ont été décalés. Puis la semaine prochaine, c'est sûr, son ton s'adoucit quand elle avait besoin de s'ajuster, et devint cassant quand je posais des questions simples. Son téléphone, qui avait été dans le tiroir pendant le dîner, réapparut sur la table, écran face cachée. Laisse-le, dis-je un soir. 2 heures sans lui ne te tueront pas, j'attends un message de Jessica, dit-elle. Elle change de travail. Alors elle changera toujours de travail dans 2 heures, dis-je. Tu pourras célébrer après. Elle soupira avec la patience d'une sainte, puis fit mine de glisser le téléphone dans le tiroir. 10 minutes plus tard, elle se leva pour faire la lessive et l'emporta dans le couloir. Quand elle revint, son pull était tombé d'une épaule comme sur une photo de magazine, et elle s'assit près mais sans se connecter, faisant preuve de proximité sans chaleur. Je n'ai rien dit. Je l'ai noté. Elle jouait sur les 2 tableaux. Assez de rituel pour qu'elle puisse dire que nous allions bien. Assez de distance pour garder une porte ouverte. Léo m'envoya un message le lundi suivant à 17h12. Faut qu'on se voie. Demain. Café au parc. 8h, j'ai dormi comme un homme qui vérifie l'heure toutes les heures. Léo fit glisser une enveloppe sur la table. La chose la plus grande chez lui était la clarté. Vous avez dit que vous vouliez un calendrier. Vous avez un calendrier.
Je sortis des photos horodatées. La même voiture sur le même parking les mardis et vendredis près d'un complexe de l'autre côté de la ville. Un homme, capuche grise, casquette de baseball, quittant le bâtiment avec elle 20 minutes après son arrivée. Une autre série près d'une route du lac. Je savais qu'elle aimait y aller. Elle entrait dans une maison de ville à 20h03 et en ressortait à 23h22. Une autre photo. Celle qui a tiré un fil que je ne savais pas là. Elle dans un restaurant avec un homme dont le visage je reconnaissais d'un cadre photo qu'elle gardait dans un placard. Son ex-mari, Marc. Ils étaient assis du même côté de la banquette, sa main sur son avant-bras. Elle disait qu'il faisait partie d'une vie passée, une leçon. Il semblait très présent. Léo ne commenta pas. Il versa du sucre dans un café qu'il ne buvait pas. Vous m'avez demandé de ne pas vous dire quoi faire, dit-il. Donc, je ne le ferai pas. À quel point êtes-vous sûr, demandai-je en tapant sur les horodatages imprimés. Assez sûr que si vous présentiez ça à une personne rationnelle, elle arrêterait de poser des questions de suivi. Je glissai l'enveloppe en arrière et posai de l'argent sur la table. Vous avez fait votre travail. Je ferai le mien. Je vous enverrai le journal numérique, dit-il. Et Antoine, oui, vous avez géré ça comme un adulte. Pas de feu d'artifice. Je ne suis pas dans le business des feux d'artifice, lui dis-je. Je suis dans le business des conséquences. Je suis allé au travail, j'ai fait 2 réunions, répondu à des emails, planifié des livraisons. Puis je suis rentré tôt. J'ai posé ses valises près de la porte d'entrée, la solide qu'elle avait achetée pour ses voyages entre filles. J'ai mis ses affaires essentielles de la salle de bain dans un sac fourre-tout. J'ai rangé les vêtements que je savais qu'elle portait pour le brunch dans la poche extérieure pour qu'elle n'ait pas à chercher. J'ai mis son courrier dans une pochette avec une note autocollante, pour toi. J'ai imprimé 3 photos et une page du journal de Léo avec les dates et les heures. Je les ai posées sur la table de la salle à manger, bien rangée, sans drame. J'ai mis ma clé sur un porte-clés que je laisserai pour un nouvel endroit. Pas pour elle. Je me suis assis sur le canapé et j'ai attendu. À minuit, j'avais lu le même paragraphe d'un manuel 4 fois. À 1h du matin, la machine à glaçons laissa tomber des cubes comme une batterie. Je lui ai envoyé un message à 2 heures précises parce que je ne voulais pas faire semblant de ne pas attendre. Où es-tu? Nous devons parler. Elle a répondu 1 minute plus tard. Je suis désolé, j'ai perdu la notion du temps. Je rentre bientôt. Marc est-il si bon, lui ai-je répondu. Les points de saisie sont apparus, puis ont disparu. Rien. 30 minutes plus tard, j'ai entendu des pneus et une portière de voiture. Elle est entrée rapidement, ses yeux s'écarquillant à la vue des valises comme si elle avait vu un cambrioleur. Qu'est-ce que c'est que ça, dit Nathalie, essoufflée. Pourquoi mes sacs sont-ils ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu pars, dis-je. Et j'en ai fini. Tu ne peux pas simplement. Je ne peux pas, dis-je. Tu avais un calendrier. J'en ai un aussi. Elle rit rapidement et avec nervosité. Tu es paranoïaque. Marquet. Ne l'appelle pas par le nom que tu cachais sous un émoji fleur, dis-je. Tu es plus intelligente que ça, Nathalie. Ne me prends pas pour un débutant. Tu imagines des choses, insista TL. Tu es jaloux. Et maintenant tu fais ce que tu fais. Si tu m'avais donné plus de temps, nous irions bien. J'avais besoin d'attention que tu ne me donnais pas. Et j'allais revenir à nous. Mais ensuite tu as commencé à me surveiller comme un flic. J'inclinai la tête vers la table, regardai vers le bas. Elle suivit mes yeux, vit les photos, vit le journal, s'arrêta en pleine phrase. La partie d'elle qui aimait gagner fit les calculs et ne trouva aucune issue. Son visage devint vide, comme une personne devient neutre avant de choisir une tactique. Tu as envahi ma vie privée, dit-elle. Tu m'as traqué. Tu as contrôlé l'argent. Tu as établi des règles. Tu m'as humilié chez Chloé. Tu as été froid. À quoi t'attendais-tu? Tu m'as repoussé. J'attendais un partenariat, dis-je. Et quand je ne l'ai pas eu, j'ai mis des limites. Tu défends le fait de m'avoir gardé dans un rôle de soutien tout en auditionnant un chapitre passé. C'est ton choix. Le mien est d'y mettre fin. Alors, c'est comme ça, claqua TL. Tu jettes tout à cause de ton entêtement. Non, dis-je, j'y mets fin parce que je me respecte. Tu peux garder tes raisons.
Tu ne peux pas me garder moi et ton emploi du temps parallèle. Elle regarda à nouveau les valises puis moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je te supplie? C'est ça qui te satisfait? Je veux que tu fasses tes bagages, dis-je. Ton transport est probablement encore chaud. Elle tenta un autre angle. Pense à tout ce que j'ai fait ici. La maison, les routines, les dîners. J'ai fait fonctionner notre vie. Tu as fait en sorte que notre vie ait l'air bien, dis-je. C'est différent. Elle me lança un regard noir comme si elle pouvait mettre le tapis en feu. Tu vas le regretter. Les gens prendront mon parti. Ce n'est pas un vote, dis-je, c'est ma vie. Elle attendit que je bronche. Je ne le fis pas. Je marchai jusqu'à la porte et l'ouvris. Ne traîne pas. J'ai un rendez-vous aujourd'hui. Avec qui? Quelqu'un qui dépose des papiers, dis-je. Tu n'as pas besoin des détails. Tu es si décidé. C'est le mot, dis-je. Elle ferma la valise avec assez de force pour réveiller les voisins. Elle attrapa son sac fourre-tout. Elle regarda à nouveau les photos, puis moi, et quelque chose dans sa posture s'effondra. Pas assez pour faire une scène, juste un petit pli là où réside la certitude. Elle tira sur la poignée et traîna 2 sacs sur le seuil. Elle ne claqua pas la porte. Elle la referma doucement. Ce fut la dernière fois que je la vis dans notre maison. Elle envoya un message le lendemain. Un paragraphe de rationalisation et de nostalgie, puis un plus petit avec des reproches. Je ne répondis pas. Elle envoya un message 3 jours plus tard avec une version courte. Nous pouvons arranger ça. Je ne répondis pas. Une semaine plus tard, s'il te plaît, appelle. Pas de réponse. Elle essaya aussi la voix des amis. Chloé appela et laissa un message vocal avec des voyelles soigneusement prononcées à propos de la communication. Je répondis à Chloé par 2 phrases. J'apprécie ta gentillesse. C'est fini. Chloé n'appela plus. J'ai changé ma routine le lendemain matin parce que c'est comme ça qu'on avance. Des papiers et de nouvelles habitudes. J'ai découpé ma vie en parties claires. J'ai pris un nouveau bail à 2 pâtés de maison de l'atelier, un appartement en briques qui ne cherchait pas à en faire trop, et une vue sur un parking où les gens ne font pas semblant. J'ai acheté un camion d'occasion parce que je voulais quelque chose de robuste que je n'aurais pas à dorloter. J'ai déménagé mes vêtements en un après-midi avec l'aide de Simon. Il n'a rien dit de significatif. Il a porté des cartons et a posé des plats à emporter sur le comptoir. « Comment va ta tête ?» demanda-t-il finalement, en s'essuyant les mains sur une serviette en papier. « Tranquille, dis-je. J'aime le calme. » « Bien, dit-il. Pas de feu d'artifice. Pas de feu d'artifice. J'étais d'accord. Le dernier message de Nathalie arriva 2 semaines après son départ. Je suis allé trop loin. J'étais seul. Je pensais pouvoir guérir et ensuite revenir. J'ai fait des bêtises. Je suis désolé. Je la regardai 1 minute. Puis je posai le téléphone face cachée comme elle le faisait. Je lavai mon assiette. Je sortis la poubelle. Les gens pensent que la fin est la partie la plus difficile. La partie difficile, c'est l'heure avant que tu ne décides. Après la décision, c'est les échecs. Tu bouges une pièce. Tu ne regardes pas en arrière. J'ai ajusté mes paiements, redirigé les services publics, retiré mon nom de ceux qui en avaient besoin, lui laissant ce qu'elle aimait, le confort sans moi. Je n'ai pas crié son nom. Je n'ai pas appelé sa mère. Je n'ai pas distribué de photos aux fêtes de quartier. Je n'avais pas besoin d'un public. J'avais besoin d'un nouveau matin. 3 mois plus tard, le nouveau matin avait un rythme. Je me réveillais à 6 heures sans l'ancienne douleur de l'attente. Je m'étirais dans une pièce sans barrière d'oreiller et sans liste fantôme. Je mangeais des œufs debout au comptoir et regardais les informations sur un petit écran qui ne jugeait pas mes choix. Je conduisais jusqu'à l'atelier, disais bonjour aux gars, faisais les plannings, signais des formulaires. J'ai appris à cuisiner un bon wok. Je suis allé à la salle de sport et j'ai laissé mon téléphone dans le casier pendant 1 heure sans le bourdonnement fantôme. Quand j'avais besoin de parler, j'appelais Simon et nous parlions encore de football. Du vrai football, pas des métaphores. Le samedi, je prenais mon camion pour la route du lac. Il sentait l'herbe coupée et l'essence. J'aimais cette odeur. Je n'ai pas fait de déclaration sur les femmes ou l'amour ou quoi que ce soit avec une majuscule.
J'ai fait une déclaration sur moi. Ma règle tient. Si quelqu'un traite mon temps comme un plan de secours, j'édite le plan. Si quelqu'un traite ma présence comme un meuble, je déplace le meuble. Elle m'a contacté une fois de plus par l'intermédiaire d'une amie commune, Marine, la reine des moments difficiles. Je l'ai rencontrée au supermarché, au rayon fruits et légumes, les melons éclairés comme des accessoires de scène. Elle a vu ma carte et a engagé la conversation. Antoine, dit-elle, waouh, tu as l'air en forme, en bonne santé. C'est les épinards, dis-je. Marine baissa la voix. Nathalie ne va pas bien. Elle ne va pas très bien. Je suis désolé d'apprendre cela, dis-je. J'ai pris un poivron et l'ai reposé. Elle est pleine de ressources. Elle pensait que tu allais t'adoucir. Elle s'est trompée, dis-je. Dis-lui que je lui souhaite le meilleur. C'est tout, demanda Marine, un peu offensée par c'est tout. Je poussai le chariot. Derrière moi, je l'entendis inspirer comme si elle avait un discours prêt. Elle laissa tomber. La radio du magasin jouait une chanson que nous écoutions le dimanche. Je payai les épinards et les poivrons et partis. S'il y a une morale, elle ne m'appartient pas. Je sais juste avec quoi je suis prêt à vivre. Je peux vivre avec le fait d'être le gars qui a pris une décision au lieu du gars qui a supplié pour des exceptions à ses propres règles. Je peux vivre avec le son de ma porte qui se ferme la nuit et personne de l'autre côté à calculer si elle va apparaître. Je peux vivre avec le fait que je n'ai pas eu besoin de crier pour y mettre fin. J'ai fixé une limite. Je l'ai appliquée une fois. Ça a aidé. 6 mois plus tard, j'ai fait un week-end dans un endroit avec une place de village et un restaurant qui ne prétend pas être autre chose qu'un restaurant. Je me suis assis au comptoir, j'ai commandé des œufs, j'ai regardé 2 hommes réparer un tabouret bancal avec du ruban adhésif et des rires. Une femme s'est assise 3 sièges plus loin et a demandé si le café était bon. Elle s'appelait Élise. Elle enseigne les mathématiques au lycée, ce qui signifie qu'elle gère le chaos sans drame. Nous avons parlé de chiffres, puis de livres, puis d'endroits où trouver de bons barbecues. Ce n'étaient pas des feux d'artifice. C'était calme. Nous avons échangé nos numéros comme des adultes. Pas d'émoji. Elle a envoyé un message le lendemain. Merci pour la compagnie, ai-je répondu. Avec plaisir. Le jeudi, nous avons dîné ensemble. Elle a mis son téléphone dans son sac avant que je ne le demande. Quand il a vibré, elle l'a laissé. J'ai remarqué que je n'en ai pas fait un sermon. J'aime le signal. Le travail a repris. J'ai été promu chef des opérations sans porter de costume. Simon m'a tapé sur l'épaule et a dit, essaie de ne pas casser les chariots élévateurs. J'ai dit, pas de promesse. Nous avons ri comme des hommes rient quand ils sont fatigués et que tout va bien. Parfois, tard, je pense au début, au câlin qui a mal atterri, à la trêve des burgers, à l'émoji fleur. Je ne le fais pas pour me punir. Je le fais pour me souvenir que les signaux ne mentent pas. Seules les personnes mentent. On ne crie pas sur un signal. On ajuste sa vitesse. Nathalie, j'entends des bribes. Elle a essayé de déménager dans le complexe près du lac. On lui a refusé à cause d'un problème de crédit. Elle a pris un logement temporaire chez une amie. Elle publie des photos avec des légendes sur le fait de se retrouver et d'apprendre. Peut-être qu'elle le fait. Tant mieux pour elle. Sur ces photos, elle a de nouveau le sourire. Celui qui est posé sur le visage comme un autocollant. Ce n'est pas mon travail de le décoller. Je ne connais pas ses explications. Je lui ai donné les derniers mots qui importaient la nuit où j'ai ouvert la porte et montré les valises. C'est fini, dis-je. Je m'attends à ce que tu respectes la sortie. Tu vas le regretter, répondit-elle. J'ai souri parce que la phrase était fatiguée. Alors nous sommes tous les deux libres de le découvrir. La porte a cliqué. La maison a inspiré. J'ai réglé mon réveil pour le rendez-vous que j'avais le lendemain matin et j'ai dormi sereinement. Élise et moi prenons le camion le dimanche maintenant sur la même route du lac. Nous parlons de choses stupides qui se transforment tranquillement en choses réelles. Elle me montre les maisons qu'elle aime. Les carrés avec des porches ouverts où les voisins saluent et le pensent vraiment. Je ne me précipite pas. Je n'ajuste pas pour l'humeur de quelqu'un d'autre. Je me présente juste et je regarde la route. Quand nous prenons un café, je paie avec une seule carte, pas parce que je contrôle quoi que ce soit, parce que c'est simple. Le respect est simple quand on arrête de le négocier.
Tu l'as dit, tu le vis. Tu ne le remets pas en question parce que tu t'ennuies ou que tu es seul. Si une personne ne peut pas y faire face, elle s'éloigne. Tu ne la poursuis pas. Tu changes ton chemin. La dernière chose que je dirais est ceci. Les gens pensent que la dignité est bruyante. Elle ne l'est pas. La dignité, c'est toi qui soulèves tes propres sacs, ouvre ta propre porte et dis la vérité une fois, le dos droit. C'est faire ses valises sans crier. C'est ne pas répondre aux messages qui n'existent que pour te ramener à un ancien scénario. J'ai choisi moi. Il s'avère que j'aime le gars que j'ai choisi. Il se lève tôt, arrive à l'heure, rit à des blagues stupides avec ses amis, fait un bon wok, achète des épinards, conduit un camion qui démarre, et n'a pas besoin d'un emoji fleur pour se sentir vivant. Il sait que s'il reçoit un câlin qui ressemble à une performance à nouveau, il ne fera pas semblant que tout va bien. Il versera un verre d'eau, sentira le café éventé dans sa bouche et fera un changement discret. Ce ne sont pas des feux d'artifice. C'est une vie.